Eh bien, bonjour à tous, c'est Sandrine. Je suis très contente de vous retrouver, comme d'habitude, pour la vidéo de correction de l'article de blog. Donc, cette semaine, je vous ai proposé une compréhension écrite concernant la pandémie, les bises et les changements d'habitude des Français. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va travailler ça ensemble. Donc, vous avez le texte. Vous avez en bas, les questions et puis vous avez les questions, que vous pouviez, enfin les réponses plutôt, que vous pouviez charger pour vérifier vos questions. Alors, j'ai décidé aujourd'hui, de procéder d'une façon un petit peu différente. On va y aller littéralement, on va y aller ensemble. On va progresser ensemble, c'est-à-dire que je ne vais pas, regarder les corrections directement, mais je vais faire un petit peu comme si, on était en train de travailler ensemble et de découvrir ce texte. Donc quand on vous donne un texte de compréhension écrite, comme cela, c'est ce que je dis toujours à mes étudiants. Vous avez le texte et puis vous avez les questions. Sur un plan stratégique, prenez l'habitude de lire en premier les questions. Parce que si vous commencez à lire le texte, vous allez partir dans le texte et vous ne saurez pas sur quoi vous devez vraiment porter votre attention. Donc, c'est une façon de lire un texte qui est très très bien, hein. Souvent, on peut lire un texte pour le plaisir, pour le comprendre, et donc on commence notre texte, et quand on trouve un mot qui est difficile, on s'arrête. Une phrase qu'on ne comprend pas, on s'arrête sur tout. Mais ça, c'est une façon de lire qui correspond à euh, un stade plutôt tranquille quand on a du temps. Si vous vous préparez, si vous devez passer le DELF ou le DALF, le jour de l'examen, vous n'aurez pas tout le temps que vous voulez, et donc il est important de prendre l'habitude d'avoir une lecture stratégique. Mais pour avoir une lecture stratégique, vous devez d'abord lire les questions. Parce que si vous commencez par lire le texte, vous lisez le texte sans savoir quels éléments vont être importants et quels éléments pourront être laissés de côté. Si vous lisez d'abord les questions, vous saurez quels éléments il va falloir rechercher et vous aborderez votre texte d'une façon complètement différente, d'une façon bien plus stratégique et au final d'une façon qui vous aidera à gagner du temps. Donc, prenez l'habitude, dès que vous pouvez, même si d'abord il y a le texte et plus loin il y a les questions, prenez l'habitude d'aller lire les questions en premier parce que ça va vous donner des informations sur quels éléments chercher dans le texte. Et puis aussi, ça va vous aider à pouvoir passer sur certains éléments que peut-être vous ne comprenez pas très très bien, mais qui ne sont pas concernés par des questions. Le jour d'un examen, on ne vous demande pas, en fonction du niveau, on ne vous demande pas forcément de tout comprendre. On vous demande de pouvoir répondre aux questions. Donc, soyez stratégique. Alors là, donc justement, c'est pour ça que j'ai dit qu'aujourd'hui, j'allais avec vous, hein. Je ne suis pas en train de regarder les réponses. Bon, je les connais un peu, c'est moi qui ai fait les questions. Mais bon, alors, question de compréhension. Donc, on va chercher qu'est-ce qui a permis ou causé le retour de la bise. On va chercher ça. Ensuite, en France, se fait-on la bise de partout de la même façon? Ok. Manon désire-t-elle reprendre cette pratique? Donc, quand on va rencontrer dans notre texte un personnage qui s'appelle Manon, ben, on va faire attention. Que signifie la phrase de l'affectif sans le derme? Ah, on va chercher cette phrase, on va essayer de la comprendre dans un contexte un peu plus large. Manon, encore Manon, changera-t-elle son comportement une fois vaccinée? Stéphane, ah, cette fois on va chercher Stéphane dans le texte. Stéphane a-t-il la même attitude que Manon envers la bise? On va voir ça. D'une façon générale, quel événement autre que la levée des restrictions a permis le retour de la bise en France? Et enfin, qu'est-ce qui gêne Carla par rapport à la bise? Ah, on va avoir une Carla dans notre texte. Donc, on a Manon, Stéphane, Carla, la bise, d'accord. Donc, on va reprendre. Première question, qu'est-ce qui a permis ou causé le retour de la bise? Allez, zou, c'est parti. On repart dans notre texte. Donc, la bise est de retour, mais elle ne fait pas que des heureux.
Depuis mars 2020, la bise semble être un lointain souvenir. Crise sanitaire oblige, cette habitude typiquement française s'est perdue. Pour autant, avec la levée des restrictions gouvernementales, elle semble de retour. Ah, tac, 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 tac. Ça, c'est important. Pour autant, avec la levée des restrictions gouvernementales, c'est la bise, semble de retour. Donc, notre réponse, la réponse à notre question, c'est grâce à quoi la bise revient, je ne me souviens plus. Voilà. Qu'est-ce qui a permis le retour de la bise? Ma réponse avec la levée des restrictions gouvernementales. Et le fait d'avoir lu ma question, je savais ce que je cherchais. Je ne savais pas, j'étais pas en train de chercher depuis quand, non, quoi, je cherchais un quoi. Deuxième chose, en France, se fait-on la bise de partout de la même façon? Ah, donc là, je vais chercher des informations, comment les Français se font-ils la bise? Est-ce qu'on fait la bise de partout? On va voir. Alors, 78% des Français déclarent qu'ils se passeront, après la crise sanitaire, de la bise pour saluer des inconnus. 50% affirment même qu'ils n'embrasseront plus leurs proches, amis ou collègues. Bon, là, je n'ai pas d'informations qui m'intéressent. Alors, par contre, ce que je peux faire, parce que parfois, les gens qui posent des questions sont des petits malins et ils ne posent pas forcément les questions dans l'ordre exactement chronologique par rapport à notre texte, hein, dans l'ordre de déroulement du texte. Donc, parfois, ce qu'on peut faire pour s'assurer, on peut fonctionner avec deux questions. Voilà. En France, se fait-on la bise de partout de la même façon? Et puis ensuite, quelque chose qui concerne Manon. Est-ce que Manon désire reprendre cette pratique, la pratique de la bise? Ok. Donc là, par contre, il n'y a rien qui concerne ce que je viens de lire. Non, c'est pas ça. Alors, la bise, c'est une pratique française qui diffère selon les régions. Ah, intéressant. La bise, c'est une pratique française qui diffère selon les régions. OK. Et moi, ma question, en France, se fait-on la bise de partout de la même façon? Et bien voilà, j'ai ma réponse. Ma réponse, c'est non. Alors, est-ce que j'avais bien répondu? Non, cette pratique diffère, elle varie en fonction des régions. Voilà, 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 voilà. OK, parfait. J'ai ma réponse. Maintenant, je vais chercher quelque chose avec Manon. Et j'ai déjà oublié quoi. Manon désire-t-elle reprendre cette pratique? Ah, est-ce que Manon désire reprendre la pratique de la bise? Et puis, que signifie la phrase de l'affectif sans le derme? Ok, donc je cherche ce qu'en pense Manon et la phrase de l'affectif sans le derme. Alors, donc j'étais ici, je m'étais arrêtée là avec ma bise qui diffère selon les régions. Marque d'affection, elle se pratique partout, famille, amis, travail. Attention, il existe des variantes. Faire la bise à votre grand-mère, ce n'est pas la même chose que faire la bise à ses collaborateurs. Alors on évite les bisous qui claquent et on opte pour quelque chose de bien plus discret au bureau. Oui, intéressant, mais ça ne me dit rien sur Manon et je ne trouve pas ma phrase affective sans le derme, donc je passe. Même si je ne comprends pas tout. J'agis vraiment comme le jour d'un examen, on passe, on va à l'essentiel. Alors, lorsqu'elle retrouve ses collègues de travail, Manon. Ah, Manon arrive. Donc là, attention. Manon ne se pose plus de questions. Adieu les bises sonores sur la joue, bonjour le signe de la main. Ah, aujourd'hui, la bise, c'est quelque chose de dépassé. En se rangeant derrière les gestes barrières, ça nous permet de la refuser. Terminer la longue série d'embrassades en arrivant le matin au travail, de l'affectif sans le derme, sans risque de postillons et autres méchants microbes à se refiler. Ouh, là, je crois que dans ce paragraphe, j'ai mes deux réponses. Parce que j'ai effectivement Manon désire-t-elle reprendre cette pratique? Que signifie la phrase de l'affectif sans le derme? J'ai les deux là. Alors, Manon désire-t-elle, j'en suis, hop, 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 c'est là. Manon désire-t-elle reprendre cette pratique? Donc, je suis dans ce paragraphe. Donc, lorsqu'elle retrouve ses collègues de travail, Manon ne se pose plus de questions. Adieu les bises sonores sur la joue, bonjour le signe de la main. Et là, on est en train de citer, donc on cite Manon. Aujourd'hui, la bise, c'est quelque chose de dépassé. En se rangeant derrière les gestes barrières, ça nous permet de la refuser. Donc, Manon ne souhaite pas reprendre la pratique de la bise et elle le fait. Elle arrive à se protéger, entre guillemets, de la bise parce que
elle se cache, hein, elle se range, elle se met derrière les gestes barrières. Donc les gestes barrières, les gestes de respect sanitaire, les gestes d'hygiène. Et donc voilà, ça permet de refuser, pas parce qu'on n'aime pas la personne, pas parce qu'on est mal poli, mais parce qu'on est toujours dans une pandémie. Donc ma réponse, c'était bien ça. Manon, question numéro 3, Manon ne le désire plus, hein, elle ne désire plus reprendre cette pratique et elle espère l'éviter en invoquant, en prétextant, en donnant, en utilisant les gestes barrières, c'est-à-dire la prudence sanitaire. Donc, on continue, terminer la longue, là on arrive dans la question suivante, terminer la longue série d'embrassades en arrivant le matin au travail, de l'affectif sans le derme. Ah, donc, c'est ce petit bout de phrase-là que je vous ai demandé d'expliquer. Donc, de l'affectif sans le derme, qu'est-ce que ça veut dire par rapport au contexte? Donc, Manon est en train d'expliquer qu'elle ne veut plus faire la bise, mais ce n'est pas pour ça qu'elle n'aime pas les gens. Elle ne fait plus la bise pour des raisons sanitaires. Ce qui signifie qu'elle conserve le rapport, la relation avec les gens, donc elle conserve l'affectif, elle peut avoir un lien d'amitié, elle peut avoir un lien même un peu plus fort avec des collègues de travail, sans le derme, c'est-à-dire sans se toucher. Le derme, l'épiderme, c'est la peau. Dermatologue, un dermatologue, c'est le médecin qui soigne des problèmes de peau. Des problèmes dermatologiques, ce sont des problèmes de peau. Voilà. Donc, de l'affectif sans le derme, c'est-à-dire conserver des liens amicaux, des liens de fraternité, sans se toucher. Voilà. Et je pense que c'est bien ce que j'avais répondu. Cela signifie qu'il est possible de montrer son affection et son intérêt envers une personne sans la toucher physiquement. Voilà, voilà, voilà. OK, donc on arrive là. Alors, ensuite, question suivante, on en est où? Manon changera-t-elle son comportement une fois vaccinée? Et puis ensuite, on a Stéphane. Bon, alors on va déjà s'occuper de Manon. Manon changera-t-elle son comportement une fois vaccinée? Eh bien, on va voir ça. Donc, on en était à de l'affectif sans le derme. On continue. Check du coude ou de pied, bonjour de loin ou serrage de main, voilà à quoi se limite le bureau de Manon. On ne se pose plus la question, c'est devenu un automatisme. Et même si on est une majorité à être vaccinée, je ne pense pas que ça va changer, nous confie-t-elle. Ah! Alors, moi, j'ai demandé, est-ce que Manon changera sa façon de faire une fois qu'elle sera vaccinée? Et que nous dit Manon là? Elle dit on. Donc c'est le on qui signifie nous, puisque Manon parle d'elle et ses collègues au bureau. Donc on ne se pose plus la question, c'est devenu un automatisme, même si on est une majorité à être vaccinée. Donc là, ce que Manon nous dit, c'est qu'elle est déjà vaccinée. Et ses collègues, la majorité de ses collègues également. Donc quand moi je vous demande, je vous tends un petit piège, c'est pas gentil. Je vous entraîne pour le DELF et le DALF. Donc, quand moi, je vous demande, est-ce que Manon changera son comportement une fois qu'elle sera vaccinée? Eh bien, la réponse, c'est non, c'est faux, puisque Manon est déjà vaccinée et que déjà, elle a arrêté de faire la bise. Je vérifie si j'ai juste. Non, car elle est déjà vaccinée. OK. Donc, on continue. Maintenant, on va passer à Stéphane. Alors, Stéphane a-t-il la même attitude que Manon envers la bise? OK. Et puis, la phrase suivante, ça sera, enfin, la question suivante, d'une façon générale, quel événement autre que la levée des restrictions a permis le retour de la bise en France? Bon, on va voir si les deux se traitent de façon assez proche ou si c'est un peu plus loin dans le texte. On va s'occuper de Stéphane. Alors, est-ce que Stéphane a la même attitude que Manon envers la bise? Donc, Manon est très prudente. Manon a de l'affectif sans le derme, même si elle est vaccinée. Allez, on continue dans notre texte, on avance. Mais certains sont nostalgiques. C'est le cas de Stéphane qui travaille avec Manon. Ah, voilà, un collègue de travail, Stéphane arrive. Et il nous manque le contact humain. Donc maintenant qu'on sait qu'on arrive avec Stéphane, on peut remonter au début de la phrase, parce qu'au début de la phrase, on ne savait pas. On a ce mais, donc on va s'opposer. Certains sont nostalgiques, ou changement d'attitude. C'est le cas de Stéphane. Ah, voilà Stéphane. Stéphane qui travaille avec Manon
Il nous manque le contact humain. Maintenant, on fait preuve de paranoïa et on se refuse beaucoup de choses. Pour lui, la bise, c'est quelque chose de français qu'on se doit de conserver au même titre que les langues régionales ou les accents. Et ben voilà. Donc tout ça, c'est notre réponse, mais du coup, c'est un peu long. On ne va pas recopier tout ça. Donc on va un petit peu résumer que non, Stéphane a l'attitude opposée par rapport à Manon. Pour lui, la bise est une pratique qu'il faudrait conserver. D'accord? Qu'est-ce que j'ai répondu? Non, pour lui, il s'agit d'une tradition à préserver et cela relève également des relations humaines, du contact humain. Voilà. Voilà. OK. Alors, la suite, la question suivante, numéro 7. D'une façon générale, quel événement autre que la levée des restrictions a permis le retour de la bise en France? Alors, à part la levée des restrictions, parce que la levée des restrictions, on en parle au tout début, mais maintenant, on cherche autre chose. Donc, on continue notre texte seulement en famille. Avec le vaccin, la bise a tout de même regagné du terrain, notamment dans les familles. Et ben voilà, on a une partie de notre réponse d'une façon générale. Alors, en plus, vous notez que dans ma question, quel événement, je l'ai mis au singulier. Donc, on vous en demande un. Donc, si jamais le texte comporte plusieurs événements, vous pouvez en citer plusieurs si vous voulez faire du zèle. Mais si quel événement dans la question est au singulier, on ne vous demande d'en citer qu'un seul. Sinon, on aurait dit quels événements avec un S à quel, un L à événement. Dans ce cas, on vous aurait demandé d'en citer plusieurs. Donc, quel événement? Eh ben, le vaccin. Voilà. Bon, allez, comme on est bien, on peut continuer, on peut voir. Notamment dans les familles, Marie-France, 74 ans, se le permet. Vaccinée depuis fin juin, le retour des bisous et des câlins avec ses proches ne s'est pas fait attendre, surtout avec ses petits-enfants. On est tous heureux de se retrouver, se réjouit la grand-mère. Ses petits-enfants, Antoine et Cléa, partagent ce sentiment. Déjà qu'on n'avait plus le droit de voir mamie pendant longtemps, on est trop content de lui faire des bisous. Ok, bon, donc on a notre réponse, hein, c'est le vaccin. Alors, en VF, qu'est-ce que je vous avais dit? Le fait que les gens soient vaccinés. Depuis le vaccin, certaines personnes se permettent plus de contact physique. Ok, donc là, on a notre réponse. Voilà. Donc tout ça, hein, on avait notre réponse dès le début. Avec le vaccin, la bise a tout de même regagné du terrain. Donc après, tout le reste, on peut le lire, mais c'est uniquement pour vérifier. On passe vite parce que la question numéro 8, il ne nous en reste plus qu'une, la question numéro 8, qu'est-ce qui gêne Carla par rapport à la bise? Donc maintenant, là, on cherche Carla. Donc, une fois qu'on a vu que, je ne sais plus, non, je ne sais plus, j'étais là. Ah voilà. Une fois qu'on a eu notre réponse avec le vaccin, là, on peut passer assez vite sur la fin du paragraphe, le paragraphe suivant, parce que nous, on cherche une certaine Carla. On a besoin de Carla, on cherche Carla. On cherche Carla et on veut savoir ce qui gêne un peu Carla. Et donc, on continue. Installée à Lille depuis 6 ans, Carla, elle arrive. Donc là, on ralentit, on fait attention. Carla, une Allemande, s'est habituée aux habitudes françaises. Pourtant, la bise, c'est quelque chose qu'elle n'a jamais réellement compris. En Allemagne, on se hug. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus chaleureux. La bise, c'est différent. Je ne sais jamais quand est-ce qu'il faut la faire et j'ai peur de passer pour quelqu'un d'impoli. Alors, ma question, qu'est-ce qui gêne Carla? Par rapport à la bise. Alors, ce qui gêne Carla, c'est que ça ne lui paraît pas très chaleureux, parce qu'elle dit, en Allemagne, on se hug, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus chaleureux. Donc, la bise, ça ne lui paraît pas très chaleureux. Et ensuite, elle ne sait jamais quand est-ce qu'il faut la faire. Je pense que beaucoup d'entre vous doivent se retrouver dans le témoignage de Carla. Me rassurez-vous, même entre Français, on se trompe, donc c'est pas grave. Hein. Je ne sais jamais quand est-ce qu'il faut la faire. J'ai peur de passer pour quelqu'un d'impoli. Donc là, on a les raisons pour lesquelles Carla est mal à l'aise avec la bise. Et on vérifie, cela lui semble moins chaleureux que la tradition allemande de se prendre dans les bras. Oui, alors si on traduit hug, hein, qui est anglais, eh bien en français, c'est se prendre dans les bras. Et en outre, elle ne sait pas vraiment quand la faire ou ne pas la faire. Et en plus, elle a peur d'être mal polie. Donc voilà. Ok. Et puis ensuite, on regarde
eh ben, on en est à notre 8e question, on a fini. Donc, la suite du texte, tout ça, un paragraphe, 2 paragraphes, 3 paragraphes, c'est un peu pour la gloire. Donc, le jour de l'examen, on va quand même le lire, mais rapidement, on ne s'en fait pas. Il y a un mot qu'on ne comprend pas, 2 mots qu'on ne comprend pas, ce n'est pas grave. Ça ne rentre pas dans le cadre. Si on a réussi à répondre, on peut, voilà, le lire rapidement pour vérifier qu'il n'y a pas encore une information absolument importante par rapport à nos réponses, mais il y a vraiment une chance absolument minime qu'on trouve quoi que ce soit d'intéressant dans la suite. Donc, à partir de là, la fin du texte, on peut vraiment la survoler. Encore une fois, le jour de l'examen, on ne lit pas de la même façon, ou quand on se prépare pour un examen, on ne lit pas de la même façon que quand on lit chez soi pour faire des progrès, pour améliorer son vocabulaire. Oui, là, on va lire tout et correctement. Mais dans l'optique de se préparer à l'examen, vous voyez que là, toute la fin du texte, par rapport aux questions, il n'y a pas grand-chose. Hein. D'accord? Donc voilà pour cette compréhension écrite qui, je l'espère, vous aide à mieux comprendre ce texte, vous a fait progresser et puis vous a permis de voir que les Français, décidément, les Français ont du mal à abandonner la bise, mais pas tous. Voilà, il y a certains Français qui ont laissé la bise, qui ne veulent pas reprendre, et c'est un sujet de société qui n'est pas négligeable parce que c'est vraiment quelque chose de très important pour les Français. C'est vraiment le moyen de se saluer. Donc, ça bouleverse les habitudes et cette pandémie soulève des questions et crée encore des divisions. On a l'habitude depuis 2 ans, hein, mais bon, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo de correction vous aide, qu'elle vous a aidé à mieux comprendre le texte, même si, vous voyez, j'ai fait une explication vraiment axée sur la stratégie, comment aborder le texte le jour de l'examen. C'est vraiment ce que j'ai voulu vous donner. Donc, il n'y a pas d'explication de texte ligne par ligne, ce n'est pas très fouillé, c'est vraiment comment je m'organise, j'ai mon texte, j'ai mes questions. D'abord, je lis mes questions, et puis je lis mon texte d'une façon stratégique, je cherche les éléments qui me permettent de répondre, et pour le reste, je passe rapidement, parce que le jour de l'examen, le chronomètre tourne. Et il faut garder ça à l'esprit. Donc voilà. Je vous laisse. J'ai été bavarde. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouve mardi prochain. Au revoir.